Oh putain. Oh dans la merde dans laquelle je me suis foutu là. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. En tout cas moi ça va plutôt bien. On va bien voir à quoi va ressembler cette vidéo. Oui parce que aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va faire un concept où en fait on va tourner une roue et on va savoir qu'est-ce qu'on va avoir dans notre tacos. Si c'est pas beau ça, alors soit on a une bonne surprise et le tacos est finalement incroyable, soit le tacos est dégueulasse. Je ne sais pas si vous allez souvent au tacos, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs choix, hein. Il n'y a pas que les viandes et les sauces. On va pouvoir aussi choisir les suppléments, le nombre de suppléments et le gratinage peut-être, mais ça, c'est la roue qui va décider de tout ça. En tout cas, je voulais vous dire merci pour les 100 abonnés. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner. On bombarde, j'en ai marre. Je veux les 1000 abonnés. Je sais qu'on peut le faire et merci à tous vos messages de soutien. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes les meilleurs. Et tout d'abord, comme dit le concept, on va récupérer mon ordinateur. Hop là, je prends mon ordi et on va aujourd'hui tourner quelques roues pour savoir notre destin et ce que nous allons manger today. Alors déjà, qu'est-ce que je vais prendre dans la dégustation? Est-ce que je prends un tacos M, L, XL? XL, ça me paraissait un peu énorme. Je me suis dit, si je le finis pas, ça risque d'être chaud. Et puis vu que les tacos, c'est ultra fat, j'ai pas envie de devenir gros, tout simplement. Je tiens à ma ligne, je fais du sport. Alors non, on ne ruine pas tous ces efforts pour une vidéo. Donc je vais partir sur un tacos L, 2 viandes. C'est déjà pas mal, hein. On a le choix de 2 viandes, on a le choix de 2 sauces. Et puis on verra après les suppléments. J'espère que ça va être plutôt pas mal. Voilà, on va prendre un tacos L et puis on va prendre des petits sides à côté. Si vous avez jamais goûté tout simplement les tapas un peu de tacos, et ben moi je vais vous les faire découvrir et j'espère que ça va vous donner envie comme d'habitude. Ok, on est parti, on est sur mon ordinateur et on va du coup tourner la roue pour savoir quelle viande on va avoir dans notre tacos. J'ai hâte, je vous jure, je suis stressé un peu parce qu'il y en a, vas-y, j'aime pas trop, tu vois, si on tombe sur falafel, ça va mal se passer. Seule la chance nous dira, on y va. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh oui, nuggets de poulet. Ok, on commence bien là et finalement la vidéo va bien se passer. Moi je le sens, elle va bien se passer là. On va tomber sur une dinguerie là. On est parti, on lance la deuxième roue. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme autre viande? Ok, je pense pas falafel déjà, ça c'est cool. Merguez. En vrai je dis ça mais j'ai déjà mangé avant ma compost avec de la merguez, mais en vrai en fait plus t'avances en âge, plus finalement en fait la merguez tu vois c'est gaze de fou tu vois. Ok, bon bah déjà on a un tacos L avec merguez et nuggets, c'est plutôt pas trop mal. Et maintenant on va passer aux sauces. On va prendre exceptionnellement 2 sauces. Moi souvent je prends qu'une sauce mais vas-y on va en prendre 2. Donc on est parti, première sauce, let's go. Qu'est-ce qu'on va voir? Samouraï, on est bien. Il faudrait une petite sauce type moi ce que je fais dans mes tacos, souvent je mets samouraï pour l'épicé, après je mets algérienne. Burger ça peut le faire aussi, j'aimerais bien. Peut-être curry à la rigueur, ça ferait du curry épicé. Je pense qu'on va être bien, on va continuer. Allez, on y va. Allez, je t'en supplie une bonne sauce. Je veux me régaler ce soir. Barbecue, en vrai ça va, je suis plutôt pas déçu. J'ai jamais fait barbecue samouraï, mais peut-être que ça peut être bon, ça fait une petite barbecue épicée. Moi je dis pas non. Nuggets, merguez, samouraï, barbecue. Franchement c'est une compo normale ça, non? Bref, on est parti sur la troisième roue. La troisième roue c'est quoi? C'est le nombre de suppléments tout simplement qu'on va mettre dans notre tacos. Les suppléments il y en a beaucoup, hein? Je vous montre ça rapidement. Voilà tout ce qu'il y a, il y a de quoi faire. Let's go. 5 non, 4 suppléments. C'est mon portefeuille là qui va avoir mal. Abonnez-vous. On est parti sur le premier supplément. Comme vous pouvez voir, hein, beaucoup de suppléments. Donc il y a beaucoup de surprises. Poivronnade. Mais qui prend ça? Poivronnade c'est quoi? C'est des petits poivrons. Ça peut le faire, ça ferait petit tacos mexicain. C'est parti sur le deuxième supplément. Allez s'il te plaît. Oh ouais, on est parti sur un truc vraiment épicé là. Oignons caramélisés. Ça va être un tacos très sucré avec les oignons caramélisés et surtout très épicé. J'ai un peu peur, mais en vrai ça va. Moi les épices tranquille, tu vois. Allez, s'il te plaît mon dieu, un petit peu de fromage, tu vois, un petit. Ah ouais, non, on est vraiment sur du fat là. Galette de pommes de terre, on est parti. Bon, c'est bon, du coup on a 4 suppléments. Je vais rien dire parce que ça se trouve je vais dire que c'est dégueulasse, mais en fait c'est super bon. On verra bien. Gratiné ou pas gratiné. On est parti. Allez, forcément. Bon, bah on est parti. On va gratiner notre tacos, hein. On a le choix entre cheddar, gouda, emmental, raclette ou mozzarella. Bah franchement, tout me donne envie, mais de toute façon, vu le tacos que ça va être là, c'est parti. Gouda. C'est celui qui me tentait le moins. Voilà, je vous le dis. Après, qu'est-ce qu'on met sur le gratinage? Et là, ça fait peur. Parce qu'on a bœuf façon bacon fumé qui est ok. Champignons de tacos, quand même. Poivronnade, encore. Non, pas quand même. Lardon de volaille, ça c'est pas mal. Et oignons caramélisés encore. On est parti. Oui.
Oui, lardon de volaille là. On a un tacos avec comme viande nuggets merguez, en sauce samouraï et barbecue. En supplément, poivronade, les rapaleños, cheese and nuggets, oignons caramélisés, galettes de pommes de terre, gratiné au gouda avec des lardons de volaille dessus. Je sais pas vous, mais je pense qu'après cette vidéo, je vais avoir mal au bide. Bref, comme d'habitude, je vais aller commander. On revient ici et on déguste. Et puis on voit ce que ça donne. Let's go! Ok, c'est bon. Alors bien sûr, vous savez que j'ai pris mon tacos, mais j'ai pris également des petits snacks. On a pris tout d'abord une portion de onion rings à 3,20 €. Et j'ai pris également des cheese rings, 4 unités à 4 €. Et puis on finit par le tacos. Il est plutôt lourd, plutôt balèze. En même temps, tu m'étonnes tout ce qu'il y a dedans. Mon dieu. Bon, déjà, je l'ai déjà ouvert et ma stupéfaction, je suis désolé, mais il n'y avait pas de jalapenos and cheese nuggets. Donc j'ai pas pu en mettre dans les suppléments et j'ai pas pu en prendre en side. Donc malheureusement, je l'ai remplacé par quelque chose d'un peu plus... Ok, je l'ai remplacé par du boursin. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de fromage à l'intérieur, donc on verra bien ce que ça donne. On m'a également pas mis les lardons de volaille. Regardez ce tacos, il a l'air incroyable quand même, mais il donne envie. On va couper en deux le tacos, histoire de voir un petit peu ce qu'il y a quoi à l'intérieur là. Et on se réserve ça pour après, parce qu'avant je veux goûter les sides. Alors on a la petite sauce algérienne, qu'on va pouvoir tremper nos petits sides dedans. On est parti pour un petit onion rings, comme d'habitude. C'est vrai qu'on les a plutôt testés, les onion rings, un peu partout. Ce qui est marrant, c'est sur les onion rings, quand je vous les rapproche, ça fait jamais le focus. Bref, on va goûter, c'est parti. Ok. Malheureusement, ils sont très mous. Il n'y a pas de croustillant. Et c'est vrai que c'est pas mal quand il y a du croustillant sur les onion rings. Mais là, il n'y en a pas. Donc, c'est pas fou du fou. Hein. Les onion rings, je les mettrais vraiment 5 sur 10. C'est bon, mais c'est la moyenne en fait. Tu vois, c'est ni bon ni dégueulasse. C'est ok, tu vois. Maintenant, je vais en goûter un sans sauce pour voir un peu. Ouais, ils sont quand même mous, on dirait limite une purée d'oignons en fait. Mais bon, c'est quand même bon, mais 5 sur 10. Maintenant on est parti sur un petit cheesy rings. Dites-vous, à un moment c'était un de mes snacks préférés, j'ai trouvé ça ultra bon. Je mets un petit peu de sauce et on est parti. Bon, regardez l'intérieur, je me suis fait un petit peu arnaquer, hein, c'est vide de fou. Et c'est vraiment pas mal, mais là je suis un peu déçu du coup. Bah franchement ça c'est pas mal. On va se goûter l'autre avec beaucoup plus de cheese. Et on va voir si celui-ci il est meilleur. On va goûter sans sauce déjà. Non. C'est la même chose et franchement, il y a du potentiel, mais il n'y avait pas de fromage dans ceux-là. Alors est-ce que c'était peut-être leur cargaison là, qui était sans fromage pour tirer les profits? Mais franchement, j'en tirais une meilleure expérience d'avant. Hein. Ouais, c'est quand même bon, je mettrais un petit 7 sur 10. Le fromage, faut savoir qu'il a pas vraiment de goût. C'est mieux que des mozzarella, je dirais, même si là, j'ai pas eu beaucoup de fromage et je sais pas si c'est comme ça partout maintenant. Mais en tout cas, là, j'ai été un petit peu déçu. Maintenant, on va passer au colosse. Déjà, quand je regarde comme ça, par contre, je viens de remarquer, c'est n'importe quoi maintenant au tacos. Guettez combien il y a de frites dedans. Vraiment, il y a plus d'un tiers, limite, c'est les 2 tiers qui sont de frites. Je suis hyper déçu. J'espère au moins qu'ils ont tout mis à l'intérieur. 1, 2, 3, let's go, c'est parti. Mais c'est bon. On va retaper un croc de confirmation. Mais il y a une arnaque là, je vous jure, le taco c'est bon. Si la composition vous fait peur, là me fait plus peur. Bah on sent pas trop les nuggets, hein, forcément de toute façon c'est un tacos donc il y a tellement de choses dedans. Ouais on sent plutôt tout ce qui est merguez surtout. On va plus sentir aussi la galette de pommes de terre, les sauces vite fait, la barbecue, surtout les oignons caramélisés en fait, hein, qui apportent du sucré. Les poivrons je les sens pas du tout, alors peut-être que c'est après. Je vais taper ce dernier croc et je vais vous montrer à l'intérieur. Regardez-moi ça, bon c'est quand même difficile de savoir un peu ce qu'il y a dedans mais franchement je suis plutôt agréablement surpris parce qu'il est vraiment bon quoi. C'est pas exceptionnel hein, on va pas se le cacher, c'est du tacos, c'est au tacos, on connaît. La compote tu peux la prendre sans hésiter, elle est bonne tu vois. Regardez, je me suis dit il y avait pas de poivronade, mais si, il y a bien les poivrons dedans. Et limite ça donne un petit côté un peu plus épicé, un peu plus mexicain en fait. Et bon ils sont tout mous hein, donc bon. Et puis bah le gouda par contre je suis un peu déçu parce que vraiment on le sent à peine. J'essaie de le manger comme ça hein. Une tranche de plastique, on sent rien. On continue. Ils avaient plus de jalapeno cheese nuggets, donc du coup je me suis dit, bah tiens je vais prendre du boursin. Et je vous avoue que le boursin, ça rajoute un petit goût. Ça aurait été, je pense, différent avec les jalapeno cheese nuggets, mais je pense que ça aurait été bon aussi. Ouais donc là on voit bien les poivrons hein, qui sont rouges. Sur le début, il y avait moins en fait tous les suppléments. Le supplément poivron, j'aime bien le poivron, mais quand il est trop présent, j'aime pas. Et surtout que là, je trouve que ça fait ultra bizarre avec la compo que j'ai fait. On va quand même pas gâcher ça. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de frites. Hein. Plus t'es au milieu, mieux c'est bon. Plus t'es sur les extérieurs, plus c'est dégueulasse. On est reparti? Allez, c'est parti. Ah oui, putain. Mais c'est clairement ça. Au milieu du tacos, la galette de pommes de terre avec curry de fou. T'as les oignons caramélisés.
Content de faire un petit concept un peu comme ça, tu vois, un peu aléatoire, parce que c'est vrai que manger, de faire tout le temps des nouveautés, c'est un peu compliqué. Bon, malgré ça, je vais quand même donner ma note sur ce tacos, 4 sur 10. Il est bon au milieu, mais sur les côtés, il est dégueulasse. Mais ouais, franchement, pas top, hein. En vrai, je vous ai dit au début que je trouvais ça trop bon et que ça pouvait être une compo normale, mais en fait, non. On se finit pas ça en un croc, c'est mort. Guette-moi ça. On est parti. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que t'as kiffé me voir manger quelque chose de pas terrible. Mais bon, c'est le concept. En tout cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et dis-moi dans les commentaires si tu voudrais une petite partie 2, un autre petit épisode, peut-être qu'on tombera sur un truc encore plus dégueulasse, ou alors une grosse surprise. Si t'as envie de voir la vidéo où je mange les masters montagnards de Burger King, et bah tu regardes juste là. Bref, moi je vais aller dodo, fais des bisous, salut.